J'aimerais vous partager l'histoire que j'ai eue parce que je ne sais pas si on n'en parle pas beaucoup en fait. En France ici, on n'en parle pas beaucoup. Après, c'était ma première fois, c'était ma première expérience de me faire coiffer, de faire, enfin, moi je me coiffe chez des Africains, ça fait longtemps que je ne le fais plus. Chez des Africains pour faire des tresses et tout ça, mais ça fait longtemps que je ne le fais plus. Mais par rapport à mes garçons, oui, c'était la première fois que je les fasse coiffer chez un Africain. Voilà. Et en fait, je l'ai fait parce que voilà, il y a une connaissance qui m'a proposé parce que on va pas se mentir, les cheveux afro, c'est pas tout le monde qui sait les traiter, c'est pas tout le monde qui sait les coiffer comme il se doit. Et du coup, à chaque fois quand je les amenais chez des coiffeurs, et ben soit ils n'arrivaient pas à bien ajuster leurs cheveux, soit ils faisaient des coupes voilà que j'aimais pas trop. Du coup, moi je me disais, c'est les personnes en fait qui ne comprennent pas trop comment s'y prendre avec les cheveux afro. Voilà, c'est pas tout le monde qui s'y connaisse. Et du coup, j'ai décidé, il y a une connaissance qui m'a dit, viens, on va aller quelque part parce que là-bas, ils coiffent bien, c'est des Africains et ils savent bien comment coiffer les cheveux des Africains. Bah, ok. D'accord. Du coup, je suis partie avec mes garçons. Et on a pris rendez-vous et tout ça. Et voilà, le jour J, arrivé en fait dans le salon de coiffure. Déjà, le premier truc qui m'a fait bizarre, c'est qu'en fait, le salon où il était, il y avait autant d'autres salons de coiffure à côté. Vous voyez? Il y avait beaucoup de salons de coiffure à côté. Et en fait, je voyais que toutes les salles de coiffure à côté, ils étaient pleins. Voilà, il y avait du monde, il y avait du monde. Et moi, je n'ai pas calculé en fait. Au début, j'ai pas calculé. Je me dis, voilà, c'est normal parce que j'étais pas encore rentrée dans le salon de coiffure où moi j'allais coiffer mes garçons. Du coup, je suis rentrée là-bas. Du moment où je suis rentrée, l'odeur qui m'a saisie dans le salon de coiffure, l'odeur qui m'a saisie dans le salon de coiffure, bah, je me suis dit, voilà, je vais essayer de passer au-dessus de ça et de coiffer mes enfants, voilà. Du coup, je suis rentrée, voilà, ils ont... Déjà, quand je suis rentrée, il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans la salle. Pourtant, tous les salons de coiffure qui étaient à côté, ils étaient pleins. Ils étaient pleins. Parce que c'est une rue qui est vraiment... il y a beaucoup de monde dans cette rue. Il y a des restaurants. En fait, c'est une ville où, voilà, ça bouge beaucoup. Et normalement, voilà, c'est des salons où toutes les personnes, il devrait avoir du monde, en fait. Du coup, ça m'a fait bizarre. J'ai vu tous les salons de coiffure. Il n'y avait pas... ils étaient remplis, mais le salon de coiffure où je suis rentrée, où la personne qui m'a mis en contact avec eux, eh ben, il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans le salon de coiffure. Ça m'a fait bizarre. Déjà, l'odeur. 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 Ben, je me suis dit, voilà, je vais essayer de passer au-dessus de ça. Et je suis venue, bonjour, bonjour. Ils étaient trois gros gaillards. Trois gros gaillards, bien musclés comme il se doit. Et avec un petit qui était assis, enfin, un petit, il était un adulte aussi, mais il n'était pas aussi costaud que les trois autres. Voilà. Il était assis à côté, je ne sais pas si c'était un client, mais je pense pas que ce soit un client. Voilà. Et il était assis à côté. Et les trois autres, ils étaient là, ils attendaient soi-disant des clients, quoi. Ils attendaient des clients. Et nous, on rentre. Moi, avec la personne qui m'a présenté, je suis partie avec cette personne, avec les deux garçons. Et du coup, je rentre dans le salon, l'odeur. Ok, j'ai dit, ben, j'avais pris un rendez-vous pour coiffer les enfants et tout ça. Ok, d'accord. Le gars, il installe les enfants et tout ça, et il commence à les coiffer. Voilà. Celui qui a pris mon plus grand garçon, il était bien avec un petit débardeur bien musclé et tout ça, avec les cheveux. Tu dis, ah, lui, peut-être lui, il coiffe mieux, quoi, tu vois. L'autre, il a commencé à coiffer le petit et tout ça. Et quand il coiffait, tellement que l'odeur m'a saisi, je me suis mise à inspecter le salon de coiffure. Je regardais le salon, mais il y avait de ces saletés. Les murs, des taches. Tu voyais des cheveux qu'ils avaient accumulés et ils avaient mis dans un petit coin. Tu voyais de l'eau, des saletés, des saletés, des saletés. Ils avaient déjà commencé les cheveux de mes enfants. Je ne pouvais pas partir. J'ai pris sur moi, je suis restée. On a coiffé le plus petit, il a fini. Maintenant, il restait le plus grand.
Il continue. Moi, j'avais juste envie c'est qu'il finisse et que je parte de là. Je paye et que je parte de là, en fait. Et là, il a fini. Sauf que l'autre, il est en train de coiffer le plus grand, mais il n'arrive pas à s'arrêter, en fait. Il coiffe, il coiffe, il coiffe, jusqu'à ce que mon plus grand, il commence à pleurer parce qu'il continue à insister, insister, insister. Et moi, là, je commence à péter les plombs. Je dis, monsieur, je vais le voir. C'est bon, là, arrêtez d'insister parce que lui, s'il pleure, c'est que voilà, ça va pas. C'est la première fois qu'on le coiffe et il pleure. Donc, ça ne va pas du tout. Ben non, vous avez pas vu, c'est la même tondeuse que mon collègue, il a pris en fait pour coiffer l'autre, votre plus petit-fils. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Et voilà, le gars, il continue à insister, insister. Après, je dis, voilà, stop, c'est bon, c'est bon. Il a fait les finitions et voilà. Et du coup, j'ai payé et tout, on est sorti. Avant qu'on sorte, il y a eu 2 clients qui sont venus, mais c'était des clients africains aussi, des petits enfants. Vous voyez? Et les petits enfants, ils sont venus, ils sont rentrés, ils se sont fait coiffer et tout ça. Et en partant, un des gars lui dit, vous revenez, hein? Revenez, hein? On vous attend la prochaine fois, revenez, hein? Dans ma tête, je me dis, mais jamais de la vie, ils vont revenir. Peut-être c'est des enfants, ils vont revenir. Je me suis dit, bah, je comprends en fait pourquoi tous les autres salons sont pleins. Et c'était des personnes blanches. Voilà, c'était des blancs, c'était pas des Africains. Pourquoi tous les autres salons sont pleins et que vous, votre salon, il n'est pas plein et il est sale. Je comprends pourquoi vous n'avez pas de clients en fait. Et non seulement le gars, en insistant de coiffer mon fils quand je suis sortie, eh ben, il avait des griffes. Des griffes sur son front et tout ça. J'ai pris immédiatement du manuel. J'avais pas de désinfectant sous ma main, j'avais pas d'alcool. J'ai pris du manuel. J'ai mis directement sur... Parce que je me suis dit, la façon dont ils sont sales, est-ce qu'ils désinfectent leur matériel? Le matériel qu'ils utilisent, normalement, ils ne désinfectent pas, je pense. La saleté que j'ai vue là-bas, ils ne désinfectent pas le matériel qu'ils ont utilisé. C'est impossible. Eh ben, j'ai pris du manuel, j'ai mis mon fils et a commencé à crier dans la rue et tout ça. Eh ben, j'ai pété le plomb sur la personne qui m'a emmené là-bas. J'ai pété un câble. Mais franchement, j'ai pété un plomb. Plus jamais tu m'amènes dans ce genre d'endroit, en fait. Plus jamais. Plus jamais. Pourquoi vous êtes comme ça, en fait? Nos cons de frères africains, pourquoi vous êtes comme ça? Dans votre pays, vous êtes sales. On vous ramène en France, dans des pays étrangers, au lieu d'arranger le pays des autres. Non, vous ramenez vos saletés ici en plus. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous ne pouvez pas être un peu propre? Vous ne pouvez pas être un peu propre. La saleté, là, c'est quoi? La saleté, c'est quoi pour vous? La saleté, c'est quoi pour vous? À chaque fois, c'est vous on traite de nègres, c'est vous on traite de saleté, c'est vous on traite de violeurs, de voleurs, de truands, de méchants, voilà, toutes les mauvaises choses, toutes les sales choses, d'animal, c'est vous on traite de tout. Mais c'est pas pour autant que vous changez, hein. Au contraire, hein. Au contraire. À chaque fois quand j'ai des épidémies qui naissent dans un pays, eh ben c'est les pays africains qui ne s'en sortent jamais avec ça. Tous les pays, ils vont essayer de régler le problème, ça va aller mieux, mais dans les pays africains, cette maladie ne va pas disparaître comme ça. Ça va mettre du temps à disparaître. Pourquoi vous êtes sale? Et quand on parle, vous dites, le microbe ne tue pas les Africains. Tu n'es pas un être humain. Tu es quoi? Tu es un animal. Tu es un animal. Tu n'es pas un être humain. Tu es quoi? Le microbe ne tue pas un Africain. C'est quoi ces bêtises, des paroles de bêtises comme ça, vous sortez? Les gens, ils vous traitent d'animal. Vous ne pouvez pas leur montrer que non, nous sommes plus que ça. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains comme vous. Par votre comportement, en fait. Par votre comportement. Par votre comportement, votre façon de faire. Vous n'avez aucune savoir-vivre. La propreté zéro. Oui, la propreté zéro. Et vous faites honte, en fait. Et vous faites honte, en fait. Même dans le lieu où je travaillais, un lieu où j'ai travaillé, il y a un black. Un black. Que le gars, quand il venait, il devait travailler. Il devait travailler avec des collègues, des embauchés. Dès qu'il voyait que c'est avec lui, il devait travailler. Les gens, ils étaient découragés. Pourquoi? Parce que le gars, il sentait. Vous me comprenez? Le gars, il avait une odeur corporelle pas possible. Une odeur corporelle pas possible. Insupportable. Franchement, insupportable. Mais moi, je travaille avec lui, j'arrivais pas à supporter cette odeur. Voilà. Et après, vous dites, non, les gens, ils sont racistes. Ils sont pas racistes. C'est vous. Le problème, c'est vous. On n'a qu'à se dire la vérité. Le problème, c'est vous. Il n'y a pas de racisme. Les blancs, ils sont racistes. Non, non, non.
Non, les autres, ils achètent des parfums, ils essayent de se faire propre, de se laver tous les jours. Pourquoi de mettre des habits propres? Pourquoi vous êtes tout le temps les derniers, en fait? Vous devez tout le temps être les personnes qu'on critique, qu'on parle mal sur eux, qu'on insulte. Pourquoi? 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 Rien qu'à cause de ça, cette personne-là, rien qu'intérimaire, il était intérimaire. Hein. À l'époque, il était intérimaire, le gars. Mais rien pour intérimaire, on ne veut pas de lui. Tu penses que même si tu as des compétences, tu sais travailler plus que les embauchés, tu penses que les embauchés, ils vont parler de toi au chef pour qu'ils t'embauchent? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils vont jamais parler au chef pour qu'il t'embauche parce que tu ne sens pas bon. Tu les déranges. C'est incroyable. Tu rates ta vie, tu rates ta chance à cause d'une odeur. Il y a des parfums, il y a des bons habits. Tu peux pas être présentable un peu? Et puis le gars, il a l'audace de demander. C'est incroyable. C'est incroyable. De demander un poste en fait plus élevé que le poste qu'il a. Toi déjà, le poste où tu es là, tu n'arrives pas, même si tu travailles bien, voilà, tu n'arrives pas à gérer. Tu veux qu'on te mette où? Quel poste plus élevé en fait? Tu veux aller où? Tu vas aller nulle part. Pour finir, on va même plus t'appeler. Même si tu sais travailler, on va même plus t'appeler en fait. Parce que tu déranges. Tu déranges. Tu déranges. C'est pas possible. Vous allez vous comporter comme ça jusque quand? Jusque quand? Vous ne pouvez pas être un peu civilisé, avoir le savoir-vivre, être propre sur vous. On ne vous demande pas grand-chose. Hein. On ne vous demande pas grand-chose. Être propre, prendre soin de ta propre personne. C'est pas compliqué ça quand même. C'est pas compliqué. Après vous dites qu'ils sont racistes, ils ne sont pas racistes. Le problème c'est vous. Voilà, le problème c'est vous. Le problème c'est vous. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? On vous ramène ici au lieu de bien faire les choses quand même. Dans votre pays, vous êtes sale. Ici aussi, vous voulez être sale. Vous voulez rendre le pays des gens, voilà. Et quand on parle, vous dites que vous êtes raciste. Eh bien, moi, quand j'ai vu ça, cette saleté-là, je suis sortie de là, eh bien, j'ai pris des photos. Le front de mon fils où il y avait des griffes, là, j'ai pris des photos. Et je les gardais sur mon téléphone. Les jours qui venaient, si j'ai constaté une maladie ou quelque chose de ce genre, j'allais porter plainte pour ce salon de coiffure. Eux tous. Eux tous. Je vais même pas porter plainte pour celui qui l'a coiffé quoi. Eux tous, j'allais porter plainte. Parce que tu sais même pas, ces genres de saleté là, tu sais très bien qu'après avoir rasé les gens, ils vont même pas désinfecter leur matériel. Ils vont même pas désinfecter le matériel parce qu'ils sont sales. Et avec ça, tu coupes les gens, tu rases, tu coupes. Tu peux attraper toutes sortes de maladies. Tu peux attraper toutes sortes de maladies avec ça. Toutes sortes de maladies. Pourquoi vous êtes sale comme ça? Quand vous devez aller vous faire coiffer, si c'est vraiment, moi désormais, quand je dois coiffer mes enfants, c'est vraiment pour des occasions. Hein. Franchement, des occasions que je les sorte, je vais les coiffer. Voilà. Sinon, depuis ce jour, j'ai acheté une tondeuse. C'est moi qui coiffe mes garçons. Mes garçons, je les coiffe. Voilà. J'essaie de coiffer mes garçons. Vous comprenez un peu? J'essaye, moi, de coiffer mes garçons. À part quand il y a des occasions exceptionnelles. Je les prends, je les amène chez le coiffeur et je regarde bien s'ils désinfectent le matériel avant de toucher la tête de mes enfants. Exactement. Exactement. Et même si c'est limité, en fait, à la saleté, on pouvait dire. Mais même maintenant, il y a de la sorcellerie là-dedans, en fait. Apparemment. Apparemment, il y a de la sorcellerie parce que j'ai vu des vidéos des personnes qu'on coiffe. Voilà. Vous savez ce qu'on peut faire avec des cheveux? Les cheveux, les vêtements, les règles, les ongles, tout, tout ce qu'il y a sur toi. Vous savez la sorcellerie qu'on peut faire avec ça, subhanallah. Vous savez ça? Est-ce que vous en rendez compte en fait? Vous vous rendez compte? Essayez de vous tresser vous-même. Essayez de vous coiffer vous-même. Si vous ne pouvez pas, prenez vos matériels avec vous, vous partez, on vous coiffe, vous revenez avec... tu reviens avec ton matériel. C'est ce que je te conseille. C'est ce que je te conseille. Parce que là, pour rien, tu vas choper une maladie. Des personnes. La fois passée aussi, j'ai vu une vidéo, une femme, je sais pas, qui avait chopé de la coqueluche. Je sais pas, c'est de la coqueluche quoi, dans un salon de coiffure. Elle avait plus de cheveux. De la saleté. De la saleté. S'il vous plaît, revoyez-vous. Revoyez-vous. Vous êtes dans un pays où vous avez l'opportunité d'avancer, mais vous n'avancez pas parce que vous êtes sale.
Parce que vous êtes sale, dès qu'on vous voit, on vous qualifie par des animaux, des voleurs, des violeurs, des truands, Jusque quand? Jusque quand? Vous vendez quelque chose, personne ne vient acheter. Personne ne vient acheter. La nourriture, c'est mort. Et là, ça va être maintenant la coiffure. Les coiffures, en fait. Les coiffures. Il n'y a que vos parents africains qui viennent se coiffer. Et encore. Et encore. Pourquoi vous ne pouvez pas faire l'unanimité avec votre propriété, votre savoir-vivre? C'est quoi le souci? Les gens, les autres salons, ils réussissent. Ils sont en train de réussir. Vous êtes des gros gaillards. Vous avez ramené vos sales caractères, en fait, en France. Parce qu'en Afrique, là-bas, les garçons, ils ne foutent rien. Les garçons, ils ne foutent rien. Ils sont là assis, c'est les femmes qui font tout. Leurs sœurs, leurs mamans. Leurs femmes qui font tout. Eux, ils ne font rien. Ce sale caractère, vous l'avez amené ici. Vous êtes trois gros gaillards costauds. Vous ne savez pas faire le ménage. Vous ne savez pas faire le ménage. Non. Vous ne savez pas comment on attrape un balai. Comment on passe le produit avec du javel pour désinfecter. Vous ne savez pas faire des parfums, je ne sais pas, pour parfumer votre salle. C'est quoi le souci? C'est quoi le souci? Si jamais il arrivait quelque chose à mon fils, j'allais porter plainte sur vous tous, moi je vous dis. Ce salon de coiffure là, je ne sais pas s'ils vont tomber sur cette vidéo, mais voilà. La saleté là, il faut que ça s'arrête. Savoir vivre, il faut que voilà, revoyez-vous, revoyez-vous. Cette saleté, ça doit s'arrêter en fait. Je comprends pas trop. Rien à comprendre.